Ta présence en ces lieux témoigne combien tu es violent. Et je prie les dieux de l'apôtre Richard, la part d'héritage qui t'est réservée te soit pleinement accordée. Ton silence m'intimide, mais je vais entendre un amen plus fort que ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce d'être encore là ce soir. Et je dis merci à son saint serviteur, à l'apôtre Richard Pandi, pour avoir renouvelé sa confiance envers notre modeste personne. Ce soir, je prendrai comme sous-thème vaincre le géant. Vaincre les géants. Vous savez, dans la vie et surtout dans la vie spirituelle, nous avons besoin d'atteindre certains résultats, mais très souvent nous ne savons pas comment. C'est pourquoi je serais tenté de dire comment vaincre les géants de ta vie. Parce que nous tous nous voulons vaincre, mais nous ne savons pas comment. Et laissez-moi te dire, si tu n'as pas vaincu dans les spirituels, tu ne sauras pas vaincre dans la vraie vie. Parce que le combat est spirituel. Et le combat n'a jamais été charnel. Alors qui dit spirituel dit invisible. Ce que j'aimerais dire à l'église, la plupart des combats de l'ennemi sont des batailles subtiles. Ce sont des batailles invisibles. Ce qui ne se fait pas voir. Et comment est-ce que l'ennemi procède pour pouvoir nous maintenir dans une vie de précarité? Lorsque l'ennemi nous combat, il ne se dévoile pas. Parce que le diable sait bien se cacher. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Et la Bible nous dit, il se déguise en ange de lumière. Et il nous entraîne dans des fausses batailles. Très souvent, lorsque je regarde les décors de l'église, pour la plupart des cas, ce que nous sommes en train de faire, très souvent nous sommes dans des fausses batailles. Et le diable est ailleurs. Parfois nous frappons en l'air. Nous ne savons même pas cibler l'ennemi. C'est pourquoi il n'y a pas de résultats. C'est pourquoi ce qui compte, ce n'est pas notre endurance dans la prière. J'aime des hommes endurants. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de la prière. J'aime moi aussi l'intensité de la prière. Mais au-delà de tout, c'est la sagesse. Comment pouvoir faire face à l'ennemi? Parce que notre adversaire n'a jamais été dupe. Ce n'est pas un idiot. Même quand il nous combat intelligemment. Il sait par où frapper. Il sait comment frapper. Et quand il faut frapper. C'est pourquoi pour pouvoir les combattre, il faut chercher à comprendre comment est-ce qu'il procède. Je prie le Seigneur que ce programme ne termine pas, qu'il t'ouvre les yeux, qu'il te donne le discernement, afin que l'ennemi qui se cache n'arrive plus à se cacher devant toi, et que toutes ses œuvres soient mises à nu, et toi tu sauras comment frapper. Notre ennemi est tellement rusé. Il peut te cibler.
ici à l'église, mais il commence un trouble au Kasaï. Alors que les protocoles sont dehors, ils sont tentés d'aller voir ce qui se passe à Kasaï. En allant là-bas, une pierre sur l'œil, l'œil est crevé, et vous allez remarquer que le combat va prendre fin. C'est là qui se battait ce débat. Parce que le diable les ciblé. C'était lui. Mais dans la place à Bandiango, regarde là où il a commencé. Je suis en train de dire, parler comme un prophète. Il ne saura plus se cacher. Il ne saura plus te tenter. Et c'est comme ça qu'il fait. Vous savez, parfois, lorsque vous avez un problème d'argent dans la maison, tu pries le Seigneur. Tu as l'impression que l'argent n'est pas loin. Les promesses sont là. Mais le diable, quand il attaque l'argent, il ne te dira pas qu'il est en train d'attaquer l'argent. Mais il va créer un problème entre l'homme et la femme. Et surtout dans ce genre de cas, l'homme regarde son autorité. Il trouve qu'il a raison. Alors là, il doit montrer à la femme que c'est lui le patron. Il faut frapper dur. Parce que c'est moi le maître de la maison. Et dans ces troubles-là, les cibles de l'ennemi, c'était votre prospérité. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Amen. Peu importe la porte qu'il va utiliser pour entrer, toi tu auras les yeux ouverts. Tu ne finiras pas cette retraite sans que tu deviennes la sentinelle de ta vie, la sentinelle de ta famille, la sentinelle des choses que Dieu t'a données en possession. Et l'ennemi ne saura pas par où entrer. Vous comprenez, nakangi ma dousu nyonso, nakangi ma fenêtre nyonso, nakangi ma porte nyonso. Peu importe là où il voudra entrer, toi tu dois discerner et comprendre que ça c'est l'ennemi. C'est comme ça que l'une des sagesses, quand on est élevé spirituellement, est-ce que l'une des sagesses n'a bitumbana comme Yuma. Si tu cherches tout le temps la raison, tu seras la proie du diable. Je n'aime pas ça. Le diable va toucher là où tu n'aimes pas. Est-ce que je parle? C'est la vérité. Amen. Parce que le diable sait par où toucher. C'est comme ça que je l'avais dit la fois passée. Ce qui te fait mal, c'est quoi qu'on te critique? C'est ce qu'ils ont dit ou c'est la personne qui a parlé de ça? C'est la personne qui a dit. Pourquoi? Tu vas te dire, n'importe Richard, tu vas te dire, même celui-ci, c'est lui-ci. Oh, et pourtant, si c'était notre personne, ça n'a pas été touché. Qu'est-ce que tu crois? Le diable est idiot. Si s'il veut te faire mal, il passera par la personne qui te connaît mieux. Alors, si tu es sage, tu es avisé, tu agiras comme notre Seigneur Jésus. Il laisse Pierre, mais il parle à Satan qui est dans Pierre. Et puis il dit, arrière de moi Satan. Il vient pour dire, Pierre, je te connais, tu es mon disciple. Mais celui qui parle maintenant, c'est Satan. Je le chasse et tu restes mon frère. Yes. Sinon tu seras dans des fausses batailles, en train de perdre ton temps inutilement. Mais ce soir, je suis venu parler des géants. Et le texte que nous avons pris illustre très bien ces géants. Cet homme qu'on appelle Goliath, qui vient mettre les troubles dans une nation. Une nation habituée dans des victoires. Une nation qui appartient à l'Éternel. Une nation qui a une armée forte.
Mais ces jours-là, ou en ces temps-là, ils avaient en face d'eux un adversaire de taille, pas n'importe lequel. Et ma Bible me dit, ça faisait 40 jours. Goliath jetait les défis. Et l'armée d'Israël reculait. C'est qui les géants? Les géants, c'est pas n'importe quel combat. C'est pas n'importe quel adversaire. Ou avec des petites prières de manches courtes, ils peuvent partir. Il ne part pas comme ça. Il est résistant. Il est hautain. Il sait ce qu'il sait faire. Lorsqu'il arrive, c'est pour vous jeter dans l'opprobre. À qui est-ce que je suis en train de parler? Tu as connu des victoires, mais tu arrives à un certain niveau. Tu as l'impression que c'est l'opprobre qui est en face de toi. Tu ne sais pas avancer. Parce que le but des géants, c'est à chaque fois qu'il se lèvera et que toi tu recules. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je ne finirai pas ma prière, car je crois au Dieu qui a appelé l'apôtre Richard. Celui qui te fait reculer va tomber pendant ces 21 jours. Il ne va pas seulement reculer, mais il va tomber. 40 jours est suffisant pour que celui qui vient dans la brousse puisse le mettre à terre. Les géants, c'est celui qui jette les défis. Il vient jeter les troubles. Autrefois, la paix qui régnait dans la famille. Autrefois, l'harmonie qui régnait dans la famille. La femme avait confiance à son mari. Le mari avait confiance à sa femme. Après quelques années, lorsque Goliath arrive, la confiance cesse. C'est le mépris qui arrive. Les compréhensions qui s'établit. Vous pouvez aller de conseil en conseil. Même les plus grands conseillers conjugaux ne sauront pas donner les conseils dans ces cas-là. Parce que l'adversaire qui est là, il s'appelle les géants. Il ne part pas facilement. Il ne part pas facilement. Les géants, c'est qui? C'est lorsque sur le plan financier, il arrive des moments où tu as connu de bons moments. Tu as touché l'argent. Mais il y a un seuil que tu ne peux pas franchir. Parce que les géants s'est levé là. Parce que les géants t'empêchera à avancer. Tu peux avoir l'impression que tu avances. Mais là où les géants est élevé, tu ne sauras pas traverser. Parce que c'est lui qui fait la loi. Il se lève le matin jusqu'au soir. Israël recule. Et le lendemain encore, il se lève le matin jusqu'au soir. N'est-ce pas qu'il y a parmi nous, dans cette église, les gens qui se lèvent le matin, cherchant l'argent, cherchant de quoi nourrir leur famille, cherchant à sortir dans la vie, mais ils ne savent pas quoi faire parce que les résultats sont catastrophiques. Simplement parce que Goliath s'est levé le matin et il sera là jusqu'au soir. Alors que tu iras dormir sans résultat. Lorsqu'on te posera la question, tu sais que je n'ai rien trouvé. Pourquoi tu n'as rien trouvé? Parce que tu as reculé face au géant. C'est que les géants t'empêchent d'avancer. Tu vivras une vie de routine. À un certain moment, tu as l'impression que tu avances. Jusqu'à arriver quelque part, tout stagne. Oh my God. Ces 21 jours, ce sont des jours où tu vas dédicacer cette année 2026. Les choses ne seront pas comme auparavant. Il a fait sa loi en 2025. Il a fait sa loi en 2024. Il a fait sa loi en 2023. Mais cette année, il ne saura pas. Parce que le ciel s'est décidé d'élever un homme. Et celui qui est élevé est plus que David. À qui est-ce que je parle ce soir? À qui est-ce que je parle ce soir? Les géants qui te fait tourner à rond. Tu as l'impression que tes 24 heures durent pris longtemps.
Parce que quand on manque à faire, quand rien n'est réussi, on a l'impression qu'on a 80 heures par jour. C'est comme si la pendule tourne lentement. Tu as l'impression que là. Pour que la nuit arrive, tu as l'impression parce que rien ne marche. Simplement parce qu'il y a les géants. Oui, les géants te bloquent. Les géants t'empêchent. Parce que quitter depuis le camp jusqu'à arriver là où il est, tu as fait quand même une marche. En marchant, tu croyais avancer. Mais lorsque tu arrives là où s'est placé Goliath, quelle que soit l'armure de Saoul, quelles que soient les armes que tu portais, Israël ne sait plus avancer. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde, mais je parle à ceux qui ont constaté qu'après un certain moment, ils n'avancent plus. Après un certain moment, il n'y a plus d'avancée dans leur vie. Laisse-moi te dire, les victoires de passé peuvent devenir des défaites aujourd'hui. Je vais le dire autrement. L'objet que tu avais réussi, que tu priais Dieu, qu'il te donne, tu es venu témoigner ici. Lorsque Dieu te donne pas encore une autre chose, c'est que la victoire d'hier là ne sera plus une victoire. C'est pourquoi la Bible dit nous devons aller de victoire en victoire. C'est comme si tu cherchais une chaussure. Tu trouves la chaussure. Mais ce qui dans un mois et après 2 mois, 3 mois, il n'y a pas une autre nouvelle chaussure. Ce qui faisait de toi un plaisir de porter chaque fois que tu portes, ça va plus apporter la joie. Tu demandes à Dieu de te donner un costume. Tu portes ça le dimanche, le lundi, c'est que samedi. Autrefois, j'étais content. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de pourquoi? Parce qu'elle n'a s'arrêté. Parce que je me suis limité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Du jour au jour. Nous ici, c'est le taux du jour au jour. Je priais pour manger aujourd'hui. Dieu m'a donné. Quand je me réveille demain, il y a encore ce qui faisait ma joie hier, c'était la victoire. Aujourd'hui, ce n'est plus la victoire. Je ne veux pas qu'ici soit un clic de gens qui se sont réjouis depuis longtemps. Le Dieu de Richard n'est pas le Dieu c'est un Dieu qui dit il est éternellement. Il est le même aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il avait fait, il peut faire aujourd'hui. Il peut faire demain. Après demain, il peut faire. Même après toi, il continuera à faire. C'est le Dieu que je prêche. Je refuse que ta joie reste dans le passé. Parce que tu as tellement avancé et arrivé quelque part, tu rencontres Goliath. Parce que lorsqu'on rencontre les géants, on n'avance plus. Or, géant je peux te laisser que tu grandisses à 25 ans. Pour certaines personnes, à 40 ans. Pour d'autres, c'est à 40 ans. Toi, tu ne réalises pas. Tu as l'impression que tu as tout ton temps. Mais à 40 ans, j'ai mis pas d'avance. À 40 ans, il te barre la route. Quelles que soient tes compétences, quelles que soient tes qualités, tu n'arrives pas à avancer. Parce que les géants est là. Est-ce qu'on voit sa voisin aujourd'hui il va tomber. Dans ce programme il va tomber. Dans ce programme il va tomber. Alors le problème ce n'est pas de savoir qu'il y a un géant. Oui, il y a un géant, mais que devons-nous faire? C'est pourquoi ce soir je vais parler de 3 clés. 3 clés importantes pour vaincre les géants. Et je m'inspire de l'histoire de David. Alors que toute l'armée reculait, David va venir le 40e jour. Il voit un homme insulter l'Éternel. Parce que l'une des choses que les géants viennent faire, c'est insulter ton Dieu. Quelqu'un va me poser la question.
Je n'ai jamais entendu les géants insulter mon Dieu. Mais je vais t'expliquer comment il insulte ton Dieu. Tout le monde dans les quartiers savent que tu crains Dieu. Ils savent que tu pries. Ils savent que tu sers Dieu. Mais ils voient aussi comment ta vie ne marche pas. Ils ont tendance à dire la différence est ça. Quelle est la différence? Tu vois comment il insulte Dieu. Parce que son rôle c'est remettre en cause ta foi. Jusqu'à te poser des questions, mais où est le Dieu? Il est nulle part ailleurs qu'en toi. Alléluia. C'est pourquoi parlons de ces trois clés. Lorsque David arrive dans les champs de bataille, il voit un Philistin insulter l'Éternel. Il va demander, je te parle les détails, pour pouvoir combattre ces Philistins. Il a la permission de Saoul. Qu'est-ce que David va dire? Tu me combats avec la lance et les javelots. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées. C'est que la première clé, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Ne peut vaincre les géants celui qui reconnaît l'autorité de Dieu. Or, celui qui reconnaît l'autorité de Dieu ne regarde pas la taille de l'adversaire, mais il regarde la taille de son Dieu. Alors que Shama, Eliab, Saoul regardaient la taille de l'adversaire et il reculait, mais David a regardé la taille de son Dieu et il a minimisé la taille de l'adversaire. La première clé, c'est de reconnaître l'autorité qui est en Dieu et de reconnaître que cette autorité est placée en toi. C'est que si tu reconnais cette autorité, tu ne vas pas reculer face à l'adversaire, mais tu avanceras jusqu'à l'affronter. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les géants te feront peur. Il voudra que tu recules, mais si tu reconnais l'autorité de Dieu, tu ne reculeras jamais. Tu continueras à avancer. À qui est-ce que je suis en train de parler? Dieu parle aux enfants d'Israël. Je vous donne Canaan. Mais Canaan est habité par des géants fils d'Anak. Mais je vous les donne. Israël, si tu recules, tu perds ton temps. Si tu stagnes, tu perds ton temps. Pour posséder Canaan, il faut mettre les pieds. Cela veut dire avancer malgré qu'il y a les géants. Les géants qui est là, si tu l'affrontes avec foi, il tombera. Le problème, ce n'est pas la force, mais le problème, c'est ta foi en Dieu. À qui est-ce que je suis en train de parler? À qui est-ce que je suis en train de parler? David n'avait pas besoin. Parce que Saoul va lui dire, tu es un enfant. Cet homme a combattu depuis sa jeunesse. Mon apôtre, j'étais là ce jour-là. J'ai dit à Saoul, tu commets une erreur. Celui que tu appelles enfant, là, Dieu l'avait trouvé, ne l'avait pas appelé enfant. Il a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme. C'est que c'est toi qui vois un enfant. Mais Dieu l'avait déjà trouvé. Oh, quand Goliath arrive, Goliath dit ceci, cherchez-moi un homme. Il ne sait pas. Quand il cherche l'homme, Dieu l'avait déjà trouvé. Vous comprenez, Ngate? Nzamba banda ko trouver David avant Goliath à Lukaï. Amen. C'est que comprendre Ngate. Je veux dire ceci. Problème à vie na yo. Ton problème est la vie. On a solution. Ça commençait par la solution. Problème on a nous comme lioté c'est que nous nzamba une solution na ngote. Le problème est qu'il n'a pas encore arrivé, ça veut dire qu'il n'y a pas encore la solution. C'est que présence il y a problème na vie na yo. Et ça là que solution est déjà trouvé. La présence de ton problème, cela veut dire qu'il y a aussi la solution. Avant mon nzala existé. Avant que la famine existe. Nzala ya liboso Adam yoka. La première famine qui avait atteint le ventre d'Adam. Il y avait le poisson, il y avait les arbres fruitiers.
Dieu a commencé à déposer, à disposer. Est-ce que je suis en train de parler? Je suis simplement en train de dire, si tu vois Goliath, c'est qu'avant que Goliath arrive, David était déjà trouvé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais le dire encore haut et fort. Avant que ton arrière-grand-père soit né et que les problèmes de la famille commencent, il y a de cela 2000 ans, quelqu'un a dit tout est accompli à la croix. À qui est-ce que je suis en train de parler? C'est que Goliath vient en retard. Dieu a déjà trouvé David. Or, le problème, c'est quoi? Reconnaître l'autorité. Je suis venu révolter quelqu'un dans la montagne de transfiguration. Les géants ne peuvent rien dans ta vie si tu reconnais l'autorité de Dieu. Parce que celui qui reconnaît l'autorité de Dieu, c'est celui-là qui combat. Celui qui reconnaît l'autorité de Dieu, c'est celui-là qui gêne. Celui qui reconnaît l'autorité de Dieu, c'est celui-là qui prie. Ceux qui reconnaissent l'autorité de Dieu, ce ne sont pas des pleurnichards, ce ne sont pas des plaintifs. Ils ne vont pas de maison en maison exposer leurs problèmes. Ils ont une arme, leur foi et la prière. Voilà pourquoi il ne recule pas lorsqu'on reconnaît l'autorité. Oh, l'autorité divine n'a jamais été muette. Pour que Dieu manifeste son autorité sur la terre, il a parlé et le monde a existé. Oh, celui qui reconnaît l'autorité de Dieu, avant que David ne lance la pierre, il a sorti la parole. À qui est-ce que je suis en train de parler? C'est que ce soir, nous sommes venus dans la présence de Dieu pour faire sortir la parole. Nous ne sommes pas comme au temps de Pierre. Lorsqu'il y aura la tempête, on va réveiller le maître. Non, nous sommes de ceux-là qui vont rester le maître dormi et nous allons parler au vent. Tempête, arrête-toi. Calme-toi. À qui est-ce que je suis en train de parler? Lorsque tu reconnais l'autorité divine, je vais te parler de la particularité de Dieu. Je vais te parler de l'organe que Dieu utilise plus que tout autre. Il utilise sa bouche plus que tout autre. C'est pourquoi on l'appelle la parole. Il n'a pas mis la parole dans les animaux. Les lions n'ont pas la parole. L'ours n'a pas la parole parce qu'ils ne sont pas créés à son image. Mais il a mis la parole dans l'homme. À qui est-ce que je suis en train de parler? Les Goliaths de ta vie obéira à la parole qui sortira de ta bouche. C'est pourquoi ne joue pas à la prière. Dans la prière, on ne vient pas pleurer. Dans la prière, on ne vient pas se lamenter. Dans la prière, on ne vient pas gémir. Mais dans la prière, on vient combattre l'adversaire. Il n'y a pas de négociation. Il doit tomber pour nous laisser le passage. À qui est-ce que je prophétise ce soir? Cette retraite ne se terminera pas sans que toi, ton Goliath tombe. Parce que toi, tu ne vas pas fermer ta bouche. J'ai dit à David, tu ne regardes même pas la taille de ton adversaire. David m'a fait comprendre une chose. Si tu veux connaître la taille d'une personne, regarde son adversaire. C'est que David nous tous, nous avons la même taille. Vous comprenez? Et à peu péché. Si tu veux connaître ton niveau, regarde tant que nous avons Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Non, vous comprenez? Est-ce que nous avons ça? Les Égyptiens, pour les Égyptiens, donc, si on tali Égypte comme Bundisa Israël, on comprend le niveau Israël. Abi le roi n'a changé bino baumbu tant qu'on malek yé et Bundisa Israël peut comme baumbu te Israël bi makina l'or na l'argent. Bango ba ko attaquer mbongo. C'est que ennemi à malek et l'axe que Israël a mati niveau. Si on comprend ngate. Ah si on est dans l'ingénieur peut cette illustration bien pour comprendre. Yo monate que Jésus tant ko botami ba bengi nan. Ba benga nan tant ko botami. Le roi bébé, il y a 0-1. Babengi nani?
Ennemi à liboso via Jésus azainan. Hérode azanan. Engi koloba ke Paul nyomo na niveau ya Jésus tal adversaire na. Yes. Qu'on a zon sa collaboré. Kati sa mère rouge. Babitumba famille otikango. O balinga koza la bo umbo otikango. O koma na bitumba ya likolo. Je suis en train de dire, lorsque tu verras les ministres venir te combattre, comprends que niveau na eza ya ministre. Yes. Comprends que nzamba memio na niveau likolo. C'est pourquoi David ne peut pas avoir peur de la taille de Goliath. Parce qu'il sait spirituellement, il est plus géant que Goliath. Parce que l'une des stratégies des géants, c'est de mettre la peur. C'est de maintenir dans la terreur. Lorsque tu regardes sa taille, tu as peur. Problème. Mais oh, on a évité na robima na ngondenge nini. Siko soko obosa na wamunio sona lobiao. Et là on a ningi obosa na te. Existence il y a problème nyoso na vie na yo. Ezoya ko témoigner que solution na c'est salami. Alléluia. Merci Seigneur. Problème ça yondo comprendre na reçoit solution wapi. Parce que ce qui problème nano yete c'est que nzambe na sali solution na ngote. Ah d'accord. Ah, les gens qui nous suivent en ligne. Oh là, désolé. Donc, s'il n'y a pas encore de problème, cela veut dire qu'il n'y a pas encore la solution. C'est que le problème témoigne qu'il y a une solution. Parce que Dieu a commencé par la solution avant que le problème arrive. Le problème avec toi, c'est de reconnaître l'autorité. Il n'y a pas de magie dans cette histoire. Non, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de formulation. Tu reconnais l'autorité de Dieu. Tu agis avec foi et tu parleras parce que la foi n'a jamais été muette. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as un peu de foi comme ce grain de sénévé, tu diras, oh tu diras cette montagne. Le problème c'est de dire l'autorité divine se manifeste par la parole. C'est pourquoi fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Tu peux lier ta vie sans le savoir. Parce que tu as des paroles négatives. L'ennemi ne pourra rien faire. Quelle que soit sa taille. Parce que toi tu reconnais. Tu reconnais l'autorité de Dieu qui est en toi. Non, je dis tu reconnais l'autorité de Dieu qui est en toi. Et la deuxième clé, c'est la persévérance. Lorsque je parlais de 21 jours, nous sommes à notre troisième jour. Parmi nous, il y a ceux-là qui sont en repos. Parce qu'après 13 jours de prière, il s'est dit, bon, il n'y a pas de résultat. Je vais d'abord me reposer. Et puis reprendre. Et parmi eux, il y a de ceux qui ne reviendront même pas. Simplement parce qu'ils ne sont pas persévérants. Lorsqu'on est persévérant, on ne néglige pas de petites victoires. Les petites victoires que tu as dans les parcours, ce sont des éléments qui constituent la force qui va te pousser à faire face au Goliath. Pourquoi je dis ça? Lorsque David est devant Saoul, il se réfère dans son passé. Il va parler de ces petites victoires alors qu'il n'y avait personne. Lorsqu'on est persévérant, les petites victoires comptent. Ce que tu fais dans les secrets compte. Cela va constituer un tout. Une force, une arme qui va te donner la foi de pouvoir affronter Goliath. Parce que David n'est pas reconnu dans l'armée. Il n'a pas été enrôlé. Il n'a même pas la tenue d'un militaire. Mais cependant, dans sa vie secrète, dans le passé, il a eu à combattre des choses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu reconnais que alors que tu avais la petite fièvre,
fièvre et que tu as prié Dieu, Dieu t'a guéri de la fièvre. Ne néglige pas cette petite victoire, parce que le même qui a guéri de la fièvre est le même qui guérira de sida. Tu n'as pas besoin d'une grande onction, tu as seulement besoin de foi, parce que le sida et la fièvre n'est pas différente chez Dieu. C'est seulement différent chez toi. C'est toi qui vois la fièvre petite chose et que le sida c'est grand. Mais devant Dieu, ce n'est rien. C'est la même chose. C'est ça que David a compris. J'ai vaincu l'ours et les lions dans le secret. Même si Goliath est géant, même s'il met les troubles, c'est lui qui m'a guéri de la fièvre, me guérira de la tuberculose. C'est lui qui m'a guéri de la fièvre, me guérira de cette opération. Il est le même. C'est ce que David a compris. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu es face aux géants, réfère-toi dans des petites victoires du passé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Interprétant. Parce que tu sais que c'est comme là, au vivre un pied à Kamorobo, tu as l'impression que tu vas mourir. Il t'est arrivé un jour que tu n'as rien, comme si tu vas mourir. Parce que y a un pied à vie, au moment de le bien, jour où on a $10, na ça rende. Quand tu es fauché comme ça, tu commences à raisonner les $10. Pose la question à ceux-là qui ont vécu ce moment. Tu n'as rien. So combien on a WhatsApp, il faut un pied quelque part. Tu regardes fauché. Comme ça, tu te dis donc, niveau à fauché na Aléli. Tu ne sais même pas par où. Je ne sais même pas où commencer. Mais tu réalises que 23h est coquille. Vois maintenant qu'à 23h. Minuit est coquille. À minuit. Tu t'es réveillé vivant. La famille n'est passée. Jusqu'à ce qu'un certain jour, aussi $10, $100, $1000 aussi, sans te rendre compte de ça. Cela veut dire que le manque qui était devant toi, qui allait te donner la mort, tu n'es pas mort. Ça passe. Ça passe. Il y a des choses comme ça. Ça passe. Oh, c'est que tu ne sais pas. Les petites familles que tu as traversées. Entraînement. Pour de grandes choses. C'était juste un entraînement. Comme à 100 francs, tu ne peux pas compromettre parce que Nanzala tout te compromettra quitter. C'est que je suis en train de dire. Ce sont des petites victoires, mais qui vont t'aider à constituer un élément, une force. Oh, je n'ai pas peur de Goliath. Il ne me fera rien. Parce que dans le passé, j'étais terrassé par une maladie. Je me suis relevé alors que les autres étaient morts. Si j'ai vaincu la maladie du passé, je vaincrai aussi cette maladie. Peu importe sa taille, peu importe sa force, il sera à terre. C'est ce que David était en train de dire à Goliath. Cette persévérance-là n'arrive que lorsqu'on a confiance. C'est-à-dire lorsqu'on a confiance en Dieu. On travaille aujourd'hui, on n'a rien. Demain on se réveille, on dit je vais faire encore. Tu n'as rien demain, tu te dis je vais faire encore. Tu arrives demain, tu dis encore je vais faire encore. Jusqu'à ce que ça va marcher. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous ne sommes pas de la génération de ceux qui abandonnent quand ça ne marche pas. Nous sommes de ceux-là, même quand ça ne marche pas, on poursuit. Même quand ça n'a pas marché, on prie encore. Même encore la prière n'a pas donné la pluie, on prie encore. Même quand le ciel n'est pas encore ouvert, on prie encore. Parce que nous savons autrefois, nous avons prié. Et il a agi. Et aujourd'hui, il agira. Et je n'abandonnerai pas. C'est pourquoi David, lorsque ses frères l'empêchent d'affronter Goliath, il abandonne ses frères. Il va chercher d'autres personnes. Parce qu'il s'est dit, je vais persévérer. Aucune personne ne peut m'arrêter jusqu'à ce que je vais vaincre Goliath.
Si tu veux vaincre Goliath, il y aura toujours des gens qui viendront te décourager. Et lorsqu'ils vont te décourager, ce sont des gens qui font l'apologie des démons. Ils vont te montrer la grandeur, la force, la puissance. Toi, tu ne vas plus voir la grandeur de ton Dieu. Je ne suis pas en train de minimiser l'adversaire. Mais c'est que je sais, il n'est rien devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est rien devant notre Dieu. Et il profite simplement de notre ignorance. Oui, nous savons les géants est là. Nous avons besoin de reconnaître l'autorité divine. Et lorsqu'on reconnaît l'autorité divine, on persévère. Alléluia. Amen. Les coups de marteau qui renversent le mur, ce n'est pas toujours le premier coup. On va frapper. On frappera encore. On va encore frapper. Même quand il va montrer qu'il est résistant, on frappera encore. À qui est-ce que je suis en train de dire? C'est le 13e jour de notre jeûne. Nous sommes venus encore frapper. On n'arrivera même pas au 21e jour. Les géants vont céder. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous allons frapper encore. Parce que nous croyons à l'autorité de Dieu. Troisième clé. C'est par là que je termine. C'est référer aux ressources disponibles. Les ressources disponibles. Ne cherche pas à vaincre Goliath en empruntant les ressources. Non, non. Sers-toi des ressources disponibles. Parce que les miracles que tu attends de Dieu ne viendra pas d'ailleurs. Mais ça viendra de ce qui est entre tes possessions. Qu'est-ce qui arrive à l'église aujourd'hui? Nous sommes plus concentrés sur ce que nous avons perdu au lieu de nous concentrer sur ce qui nous reste. Parce que quand la veuve des fils de prophètes a parlé à Élisée qu'elle n'avait plus rien, Élisée lui a dit: qu'est-ce que tu as dans la maison? C'est que le peu là, concentre-toi. Elle était focalisée sur l'argent perdu, sur la pauvreté, sur l'absence des ressources, alors qu'il ne savait pas voir l'épée d'huile qui était chez lui. Moïse est face à la mer Rouge. Alors qu'il regarde le ciel, il attend l'intervention de Dieu. Dieu va lui dire: fais le miracle avec les ressources disponibles. Qu'est-ce que tu as entre les mains? La verge là ne venait même pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu lui a donné, mais c'est ce qu'il a entre tes mains. Si ce que tu as entre tes mains, ce n'est que la prière, le miracle commencera à partir de cette prière. Si ce que tu as entre tes mains, ce n'est que la louange, c'est la ressource que tu as, c'est à partir de cette louange que le miracle sera déclenché. C'est pourquoi je suis en train de dire à Saoul: tes armes sont trop lourdes. Je ne veux pas combattre mon adversaire avec les armes empruntées. Je vais les combattre avec l'épée des ressources à ma disposition. À qui est-ce que je suis en train de parler? Ne cherche pas ailleurs. Le miracle commencera à partir de ce que tu as entre tes mains. Je ne sais pas ce que tu as. L'épée que tu négliges là va faire tomber Goliath. Oh, si on peut être logique, la pierre de David ne peut pas faire tomber Goliath, c'est pas possible. Mais le problème avec Dieu, il veut montrer à David, en réalité, ce n'est ni ta pierre, mais c'est la main de Dieu. C'est pourquoi je suis le Dieu. Avec le pain que tu as, je peux faire quelque chose. Il n'a pas eu besoin de 500 poissons pour nourrir 5000 hommes. Il n'avait besoin que de peu.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Commence avec le peu de ressources. Je parle aux personnes dans cette église qui veulent monter, qui veulent vaincre, mais ils attendent que Dieu donne. Or, ce que tu n'as pas viendra de ce que tu as. Or, ce que tu as te donnera ce que tu n'as pas. Commence avec le peu de ressources. Saoul reste avec tes armures. Je ne vaincrai pas mon ennemi avec les armes empruntées, mais je le vaincrai avec ce qui est à ma disposition. J'ai le ministère dans mon ventre. Je ne chercherai pas ailleurs. Je ne chercherai pas le travail. Non, avec mon ministère, je vaincrai Goliath. Je parle à ceux qui ont les dons de chanter. Ne cherche pas ailleurs. Avec ton chant, tu vaincras Goliath. À qui est-ce que je suis en train de parler? Ne cherche pas ailleurs. Regarde ce qui enfuit en toi. Parce que le problème commence là. Quand Dieu arrive, il a besoin de relaxer. Quand Dieu arrive comme ça, il veut nous prouver qu'il est Dieu. Je ne sais pas si j'ai parlé ça ici. Le combat de David et Goliath c'est limité seulement à partir de paroles. Yes. David a dit, tu me combats contre la lance et les javelots. Mais moi c'est au nom de l'Éternel. Goliath tango atali David habita petio. Je vais t'offrir aux oiseaux du ciel pour te manger. Goliath a dit, c'est une erreur grave. Ces petits ne peuvent pas se tenir devant moi. Si c'était comme ça, derrière lui une autre force. C'est comme ça que Goliath a lobby. C'est ainsi Goliath a dit, avant que je te combatte, moi aussi je te livre par mes dieux. Moi aussi je te livre. Je te maudis au nom de mes dieux. Qu'est-ce qui s'est passé? David a engagé Dieu. Goliath a engagé ses dieux. C'est que parole na bango et bimi banzambe babundi. C'est que bitu monsieur silaki. C'est que David ne fallait pas rendre un manifeste. David devait manifester cela. Un jour je salue les faux. Si c'était moi, j'allais même pas ramasser une pierre. Ça veut dire peu importe yes. Parce que spirituellement déjà il avait vaincu. Yes. À qui est-ce que je suis en train de dire? Alléluia. Lorsque tu reconnais l'autorité de Dieu, tu engages Dieu dans ton combat. Sache que tout ce qui viendra après n'est que formalité. Et Dieu n'aura pas besoin de grandes choses. Seulement de petites ressources. Ce que tu as à ta disposition là, c'est par là qu'il va commencer un miracle. À qui est-ce que je suis en train de parler? Je parlais de ces trois clés. Je prie le Seigneur que les Goliaths de ta vie soient vaincus. Il soit vaincu. Il soit vaincu. Il ne sera pas vaincu parce que tu es puissant. Mais il sera vaincu parce que tu t'appuies à Dieu. Ouais. Parce que tu t'appuies à Dieu. Yoka. Attendez. Quand Saoul dit à David, petit, Goliath a bunda depuis bon mois nanaï. Imaginez que David a le bas, ok vieux, n'a qu'un an ça l'entraînement. Et ils ont combien de jours? Pour ça là il est déjà 40 jours. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu ne t'a jamais appelé à devenir plus fort que tes adversaires. Voilà pourquoi lorsqu'il dit à Israël, je vous donne Canaan, il va dire Canaan est habité par des géants qui ont combattu depuis leur jeunesse. Dieu fait l'apologie des ennemis de ses enfants. Mais il s'en va. Quand on grandissait à Mata, un des papas de quartier, Bakader à l'époque d'Isaïr, Batumboli, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses enfants. Il disait à ses enfants, j'ai mes fils qui sont forts attaqués. Papa. Donc moi, nous comprenons que devant Kader, on ne peut pas. Ça ne va pas aller. Il sait que devant les Kader, papa, on a un problème. En danger.
Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est comme quand Dieu dit aux enfants d'Israël, les géants fils d'Anak, ils ont combattu depuis leur jeunesse, mes vieux. Comment tu sais qu'ils sont plus forts que nous? Mais j'ai aimé ce que Dieu a dit. C'est par là que je termine. Il dit, ils sont plus forts que vous. Ils ont combattu depuis leur jeunesse. Mais vous êtes les chefs. Vous te comprenez, tel que je suis là, je peux avoir un garde du corps géant. Si on se bat, mais tu va pas arriver jusqu'à ce niveau. Comme moi je suis son chef, je vais donner juste l'ordre. Avec toute sa force. Je vais les regarder seulement. C'est pourquoi c'est lui qui nous a appelés. Il m'a dit, je vous donne l'autorité. Avec cette autorité, il reste avec leur force. Mais vous allez utiliser la parole pour dire même à la montagne, ôte-toi de là, dégage. À qui est-ce que je suis en train de parler? Goliath va ôter pour te laisser le passage. Il va tomber pour te laisser le passage. Parce que toi tu as les 3 clés, tu as compris. Tu reconnais l'autorité divine qui est en toi. Tu reconnais que Goliath ne peut rien contre ton Dieu. Alors tu ne vas pas reculer. Tu utiliseras la bouche, la parole autoritaire qui est en toi pour commander. Jésus. Autorité, je vous laisse ma parole. On pensait que Christ allait nous laisser les richesses de ce monde. Il a dit, je vous laisse ma parole. Parmi les choses qu'il a laissées aux disciples, je vous donne l'autorité. C'est que cette autorité qui a mis toutes choses en place. Les décors que nous avons, je parle du monde, se repose en nous. Laisse-moi prophétiser comme ça. La tempête de ta vie s'arrêtera le jour où tu prendras la décision de t'élever et de parler contre lui. Les jours où, aussi longtemps que tu pleures, pour que Jésus se réveille, la tempête continue. Mais Jésus, quand il s'élève, il n'a pas pleuré. Il a ordonné. Et la tempête s'est arrêtée. À qui est-ce que je parle? Que cette parole habite en toi. Nous ne sommes pas venus dans cette retraite pour pleurer, mais nous sommes venus dans cette retraite pour commander l'année 2026. Et parmi les commandements de l'année, que les géants de l'année libèrent ta foi. Que les géants de l'année quittent ta vie. Ceux qui t'appellent à stagner, libère ton trajectoire. Non, je dis qu'il libère ton trajectoire. Toi, tu ne vas plus stagner. Il est plus que temps que tu te lèves. Tu ne t'arrêteras pas quelque part. Je dis, tu ne t'arrêteras pas quelque part. Je ne parle pas à tout le monde. Ceux qui sont assis, ce n'est pas à vous que je parle. Mais je parle à ceux qui sont levés. Tu ne vas pas t'arrêter quelque part. Tu ne vas plus stagner. Parce que même celui qui sera devant toi, il écoutera la foi. Je suis en train de dire à Moïse, la mer rouge ne s'est pas séparée parce que tu l'as frappé. Non, apôtre. Parce qu'avant d'aller vers la mer rouge, chacun de vous a mangé l'agneau. C'est que chaque partie de l'agneau se retrouvait dans le ventre des enfants d'Israël. C'est que lorsque Israël se présente devant la mer, il voit l'agneau, son créateur. C'est que devant le créateur, il ne peut que laisser le passage. À qui est-ce que je suis en train de parler? Tu reconnais l'autorité de Dieu. C'est que tu les portes. Lorsque tu seras face à ton Goliath, il est obligé de laisser le passage. Je t'interdis de pleurer cette année. À la place de pleurer, tu vas commander. Je t'interdis de te lamenter cette année. À la place de te lamenter, tu vas prier. Tes larmes ne couleront pas. Si elles vont couler, ça sera les larmes de joie. Si elles vont couler,
Ça sera les larmes de joie. Je parle comme un prophète dans cette église. Dans cette église, je suscite la génération de Myriam, où chacun va chercher un tambourin. Parce que la mer rouge qui nous bloquait a laissé le passage. Aucun homme ne peut le faire si ce n'est que le Dieu d'Israël. En 2026, Dieu mettra un cantique nouveau dans ta bouche. Même quand tu n'es pas un chanteur, tu composeras une chanson que seul toi tu comprendras les tenants et les aboutissants. Quelqu'un ne me comprend pas. Je suis en train de le déclarer haut et fort. Quand tu vois Myriam chanter, ne va pas dans les répertoires, ne cherche pas dans Spotify. Ce n'est pas des chansons chantées en studio, mais ce sont des chansons célestes. Ne cherche pas une belle voix. Le plus important, ce n'est pas les notes. Le plus important, ce n'est pas des diapasons. Le plus important, ce n'est pas la gamme. Mais parce que ça vient d'en haut. À qui est-ce que je parle? Tu chanteras un cantique nouveau. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire tomber les géants. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Que cet Esprit habite en toi. En ce 13e jour, merci pour toi qui as les deux mains levées. Je prie que cet esprit habite en toi. Le Saint-Esprit qui marque la différence. Tu ne vas plus stagner. Aucun esprit va t'arrêter. Même les Goliaths qui a arrêté pendant 40 jours l'armée d'Israël. Lorsque toi, le petit David, tu viendras, tu mettras fin. À qui est-ce que je parle? Je parle à chaque membre de la montagne de transfiguration. Dieu t'a choisi pour mettre fin à un cycle. Dieu t'a choisi pour mettre fin à une règne. Dieu t'a choisi pour mettre fin au règne de Goliath de votre famille. C'est par toi qu'il va affranchir ta famille. C'est par toi qu'il va affranchir ta famille. Alors que tu as de deux mains levées, je veux que tu pries le Seigneur. Tu n'as même pas besoin d'une nouvelle puissance. Tu n'as pas besoin d'une autre dose. Tu as seulement besoin de la confiance. Et reconnaître l'autorité de Dieu. Pour dire comme les pierres, je reconnais que tu peux tout. Et que les Goliaths de ma vie ne peuvent rien faire. Je ne viens pas dans cette retraite comme un homme désespéré. Non pas comme une femme désespérée. Mais je viens dans cette retraite pour commander mon année. Et je crois que tout ce que je prononcerai comme parole aura des effets. Qui a commencé à prier? 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 Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Les paroles qui sortiront de ta bouche sont des paroles de foi qui vont déplacer les montagnes. Parce que toi tu reconnais ce que ton Dieu est capable. Réfère-toi des petites victoires de ton passé. Et Dieu qui a vaincu la fièvre, il est le même qui va vaincre la tuberculose. Celui qui a vaincu le mot de tête, il est le même. Autrefois tu manquais même $10. Il t'a donné $100. Qui représente $10,000 pour lui. Réfère-toi de ces victoires du passé. Et parle comme David. Je n'ai pas peur de Goliath. Parce que dans mon passé, j'ai vaincu l'ours. J'ai vaincu les lions. Il en est de même pour cet incirconcis. À qui est-ce que je parle? Je prie le Dieu de Richard qui s'élève dans cette église. Des hommes et des femmes qui ont un esprit révolté,
qui ne cède pas aux tentations de l'ennemi, qui élève dans cette église des commandos et des kamikazes spirituels, les gens qui seront capables d'aller même dans les champs des Philistins et les embraser par le feu. C'est toi l'Élie de Dieu. Je dis c'est toi l'Élie de Dieu. L'année 2026 ne sera pas parsemée par des épines. Parce que toi tu es venu commander ton année. Tu es venu commander ton année. Qu'il t'en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu agisse selon tes paroles. Que Dieu agisse selon tes paroles. Que Dieu agisse selon tes paroles. Écoute-moi très bien. Je veux que tu fasses cette dernière prière. Que les géants tombent. Qu'est-ce que représentent les géants dans ta vie? Est-ce que c'est un problème d'argent? Olonga masumu. Tu as vaincu le péché. Olonga ba impudicité. Tu as vaincu l'impudicité. Les finances, c'est un problème. Pour d'autres personnes, l'argent vient facilement. Dès que ça arrive, il tombe dans l'impudicité. L'impudicité devient comme un géant. En 2026, il faut qu'il tombe. Je ne vais pas terminer de parler, mais je vais entendre quelqu'un commencer à battre ses mains et faire tomber les géants. Je veux que tu montes en prière. 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 Il t'a empêché en 2025. Pas en 2026. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Qu'il tombe, qu'il tombe. Les géants tombent. Je t'ai fait tomber. Je t'ai fait tomber. Je t'ai fait tomber. Je t'ai fait tomber. Il ne peut plus t'arrêter. 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 Non, il faut qu'il tombe. J'ai de pauvreté, de misère. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Tombe devant moi. Que les géants tombent. 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 Devant moi. Tombe devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des batailles qu'on a héritées. Parce que toute bataille que tu as refusé de vaincre ou de livrer, ça sera un héritage pour la génération à venir. Qu'est-ce que tes parents n'ont pas pu vaincre? C'est un héritage. C'est pourquoi tu te bats contre certaines choses dont tu ne connais même pas la cause. Cet héritage, en cette année 2026, n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que c'est un cycle que toi tu arrêtes. David est venu dans les champs. Il a trouvé le combat qui n'était pas son combat. Le combat était contre tout Israël. Mais il s'est dit, il s'est dit, je dois combattre. Si je n'entre pas dans ce combat, la désolation est aussi la honte sera aussi mon partage. Même mes enfants vont hériter de ce combat. À qui est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler à un monsieur, à une dame qui veut arrêter le cycle de la honte. Que ça s'arrête. Non, que ça s'arrête. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et prier à haute voix que tu arrêtes ce cycle? Au nom puissant de Jésus, tout cycle de la honte. Il y a un certain âge que dans votre famille vous n'arrivez pas à dépasser. Soit arrêté, soit arrêté, soit tu dois l'arrêter. Soit arrêté. Tu dois l'arrêter. Cycle de honte. Oh my God, oh my God. Ça s'arrête. Soit arrêté. Ça s'arrête.
Sois arrêté. Sois arrêté. Sois arrêté. Ce soir, j'arrête tout cycle de honte, de probe, d'humiliation dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça s'arrête. Cycle de honte, de probe, d'humiliation, soit arrêté, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais faire une petite prière prophétique pour toi. La raison de notre programme du début de l'année, c'est pour prendre possession cette année 2026. La qualité de vie que tu auras cette année dépend de comment tu l'as commencé. Tu ne l'as pas commencé dans une fête, mais tu l'as commencé dans la présence de Dieu. Tu t'es privé la nourriture en ce début de l'année pour que la nourriture ne fasse pas défaut toute l'année dans ta vie. C'est que les jours où tu ne mangeras pas, c'est parce que toi tu t'es décidé de jeûner. Ce n'est pas par faute de nourriture. C'est que la petite prière que je vais faire, l'année 2026, la montagne de transfiguration, la louange aura une place de choix. Non pas parce que vous aimez danser, non pas parce que vous aimez chanter, mais parce que vous aurez plus de raisons à danser et de chanter. Je le parle comme un prophète du haut de cette chair. Dans cette église, dans ces quartiers, les gens entendront des sons de la trompette, des gens siffler à tout moment, des gens remplis de joie et chuter, tomber même par terre, non pas parce qu'ils veulent livrer un spectacle, mais parce qu'ils sont remplis de témoignages. La chair dont j'ai mis mes deux pieds, il y aura moins d'espace. Le culte de dimanche sera insuffisant pour recevoir tous les témoignages. Je prie le Seigneur, si l'homme de Dieu sera chargé, il recevra plus d'appels de témoignages que de problèmes. Et c'est ce qui se fera dans cette semaine. Que ces 21 jours constituent une provision. Une provision que tu as fait pour toute cette année. Même quand tu vas prier pendant l'année, tu ne seras qu'en train de prendre dans la provision que tu as fait dans ce programme. Je prie le Dieu de Richard qu'il ne reste pas indifférent envers toi, car il a dit ceux qui ont soif et faim de la justice seront rassasiés. Toi, tu as manifesté ta soif. Que Dieu ne reste pas indifférent à ton égard. Qu'il vient te rassasier des richesses. Qu'il vient te rassasier des promotions. Qu'il vient te rassasier des voyages. Qu'il vient te rassasier des nourritures. Tout ce qu'il manquait l'année passée, que tu le reçoives en abondance. C'est lui qui dit Amen 3 fois. Que mon Dieu le bénisse. Amen. Amen. Amen, amen,